Salut à tous, salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel d'un beat type Ariel Cheney 10 secondes à la fin. Bref, coupé décalé que j'ai monté. Le beat n'est pas encore terminé, il est encore en phase de programmation. Donc, il manque les instruments comme la basse, certains synthés et certaines guitares. J'ai juste fait un pré-mastering pour juste vous faire écouter parce que j'ai déjà publié le beat en ligne et puis il y a certains commentaires qui ont demandé que je fasse le tuto en détaillant comment j'ai fait pour monter le beat. Donc, je vais le faire. Donc, pour commencer, je tiens d'abord à rappeler que les instruments coupés décalés, pour monter un beat coupé décalé, c'est pas du tout difficile, comme certains le pensent. Certains pensent que peut-être c'est plus au niveau des roulements que les gens ont souvent ont souvent beaucoup de difficultés au niveau des roulements, mais sincèrement, les roulements sont c'est même la partie la plus facile. Donc, bref, je vais vous montrer comment j'ai fait pour monter ce beat et puis vous allez voir comment j'ai procédé. Comme vous voyez, j'ai utilisé près de 46 patterns. Ça ne va pas vous frustrer parce que moi quand je compose, c'est pas le nombre de patterns qui m'importe. Moi, je m'en fous du nombre de patterns. Moi, c'est le résultat que je veux. Donc, ne vous limitez pas peut-être quand vous êtes peut-être à 20 patterns, vous dites que mais j'ai fait beaucoup de patterns, c'est beaucoup. Non. Au début, moi, je faisais comme ça. Au début, quand j'étais à 10 patterns, je dis que donc ça va, c'est déjà beaucoup. J'ai composé beaucoup. Or, il ne faut pas vous limiter. Parce qu'à chaque fois que à chaque fois que vous travaillez, vous vous sentez qu'il faut un roulement, vous mettez le roulement, et ainsi de suite. Après, vous vous rendez compte que vous devenez à 50 patterns, parce qu'il y a des instruments qui vont monter à 60 patterns, juste le couper décalé. Donc, ne vous limitez pas aux patterns. Donc, travaillez ce qui vous vient à l'esprit. Faites seulement, ne faites pas que vous limitez vos connaissances, vous limitez vos, 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 vos inspirations. Bon, vous commencez d'abord à présenter les instruments que j'ai utilisés, les samples que j'ai utilisés. Je tiens à rappeler que j'aurai certains samples que peut-être vous n'en possédez pas. Parce que les samples que j'ai utilisés viennent de ma banque son que j'ai créé et ils profitent pour annoncer que la sortie officielle de mon pack de samples c'est le 15 octobre. Et je vais faire une vidéo pour présenter mon pack de samples d'ici peu. Tenez-vous tranquille, bientôt mon pack de samples sera en ligne et vous pouvez vous en procurer pour faire vos instructions décalées si vous sera vraiment utile. Donc, je vais commencer à présenter d'abord mes instrus avant de ancrer pattern par pattern et puis expliquer les points un peu difficiles. C'est ça le but, expliquer pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Bon, on commence. Ça, c'est un snare qui vient de ma banque son. Tiens, à dire que j'ai fait un prémixage de. C'était pour booster le volume, mais c'est pas un mix en tant que tel, c'est un prémixage. Donc, là, c'est un snare. Un autre snare. Bon, ça, c'est un crachet. Voilà. Je tiens aussi à rappeler qu'il vous faut les instrus, il vous faut les samples, les VST, tels que Hypersonic, Purity, Sample Tank. Deux ou trois, qu'importe, mais Sample Tank. Parce qu'avec ces trois VST, vraiment, vous pouvez composer des milliers de coupés décalés. Si maintenant vous avez encore des VST en plus, c'est une bonne chose. Mais déjà avec ces trois-là, vous pouvez composer des coupés décalés les plus impressionnants qu'ils soient. Dépasser même les champions que et Baby Philippe et consort. Bon, il est bien vrai que eux c'est à un autre niveau, mais c'est pas comme si c'est des extraterrestres. C'est des hommes comme nous. Voilà. Donc, il vous faut ces VST Hypersonic, Purity et Sample Tank. Sample Tank, et par ça pèse 16 Go. Mais Purity et Hypersonic sont faciles vous pourrez vous en procurer. Hypersonic 2 de préférence. C'est Hypersonic 2, c'est bien parce qu'il y a certains instruments qui sont déjà mixés et masterisés. Donc du coup, quand lors du mix masteré, on n'aura plus trop de souffrance, trop à se casser la tête pour faire des mix de certains de ces instruments. Donc il vous faut ça. Il vous faut Purity, Hypersonic 2, Sample Tank. Mais avec Purity et Hypersonic, bon, Sample Tank c'est juste comme un bonus de VST. Donc là j'ai utilisé un Funk Drum. Vous venez dans Natural Drum, Funk Drum. Voilà.
Là, Ayat. On va voir comment ça joue. Voilà. Ça, je l'ai mis en boucle. Ça va rendre le son. Quand vous suivez les instruments coupés décalés, la batterie est généralement un peu plus aiguë. Donc ça va enrichir la batterie coupée décalée. Ça va animer la batterie coupée décalée. Ça va remplir la batterie coupée décalée. Parce que c'est ça le but. La batterie doit être remplie, saturée, sauvage, du sale. Comme Niska dit, c'est du sale, que du sale. La batterie doit être que du sale. Donc, je mets ces ayats pour remplir. Ça va, ça en boucle. Et moi, je travaille généralement en coupé décalé en 1-3 step. 1-3 step avec 1-3 step coupé décalé. Pour moi, personnellement, parce que là, c'est un que je choisis de travailler en un 6e step, un 4 step, parfois même non. Mais moi, pour me faciliter la tâche, je travaille à 1-3 step. Donc, euh, vous remplissez comme cela et puis ça enrichit, ça va enrichir la batterie. Donc, en boucle, là, c'est répété, répétitif partout là. Voilà, vous allez le suivre quand ça sera dans l'instru, vous allez voir l'impact que ça pose sur l'instru. Voilà, on avance. Non, non, non. T'es pas encore de présenter encore les instrus, t'es pas encore dans les patterns. Monsieur Mbouye, excusez-moi. Bon, là, il a dit que j'ai pris un funk drum. Ça va me servir de justement utiliser le crash. Le crash de ce funk drum. J'ai pris. Ça, c'est une percussion. C'est une percussion que j'ai pris dans, dans, dans Purity. J'ai samplé. Ça a donné ça. Un crash. Snare de Purity. Un synthé de hypersonique. Synthé encore d'hypersonique. Une brasse d'hypersonique. Une guitare d'hypersonique. Percussion d'hypersonique. Snare, bon, de ma banque son. Non. Bref, j'ai pris dans un FMB, en passant un big up à toi pour le favor. J'ai pris dans la banque de Paul Favor. Pareil, c'est vraiment une instru qui sonne vraiment que du ouf. C'est la sorcellerie de l'instru. Ok. Un funk drum encore d'hypersonique. Un kick de ma banque son. Snare de ma banque son. Snare venant de Elvis Second. Ok, c'est le snare que Elvis Second bien utilisé. Ah ouais. Il y a ma banque son. Snare de ma banque son. Tous les instruments que j'ai utilisés là me viennent de ma banque son. Donc, c'est pas comme si j'ai pris ailleurs. Ma banque son que j'ai créé, j'ai monté mes instruments avec. Percussion. Qu'est-ce qu'il est de Paul Favor de beat? Un snare, ma banque son. Un chalet, ma banque son. Bon, là c'est une batterie reggae d'hypersonique. Un funk drum encore de chez hypersonique. Un reggae drum et un funk drum d'hypersonique. Bon, on va commencer dans pattern par pattern. Ouais, ça doit rouler. Couper décalé, ça doit rouler. Ça doit pas être sec. Ça doit pas être tac, 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 tac. Ça doit rouler. C'est donc pour ça que j'ai ajouté ces notes et joué avec les vélocités. C'est ça les vélocités qui enrichissent la batterie. C'est ça qui fait piéger, ça fait rouler. Parce que si je retire ces vélocités, ça sera vide. Vous voyez, avec les vélocités, regardez avec vélocité, sans vélocité, vous voyez la différence. Avec vélocité. Non, lorsque je retire la vélocité, je retire les notes que je joue avec la vélocité. Voilà, vous voyez, c'est léger. Très léger. Alors, ça doit rouler, ça doit peser, ça doit être sale, que du sale, comme j'ai bien dit. Donc,
Je pense que j'ai fait un tuto comment monter une batterie coupée décalée Champiculo Elvis Second. Donc pour mieux voir comment j'ai fait pour monter ma batterie, il vous renvoie dans cette vidéo. Et puis dans ma banque son, j'ai créé une batterie personnalisée déjà coupée décalée donc en fichier MIDI pour faciliter la tâche à tous mes abonnés. Donc lorsque vous allez porter vos batteries coupées décalées, il est là dans mon ensemble, je vais vous le présenter. Hmm, USB bonus, ouais. J'ai créé une batterie personnalisée type arrière chaîné, type Champikilo, type Elvis Second. Ça va dépendre de votre goût et de la musique que vous voulez composer. C'est un fichier MIDI. Donc vous portez, vous lancez, ça sort déjà. Vous ne souffrez même plus. Faciliter la tâche. Bon, on avance. Ah, ouais, l'impact, le rôle que la vélocité là joue, ça pèse le son. Voilà, là c'est une percussion de chez Hypersonic. Vous venez là, Natural Percussion, Acoustic Percussion 7.2. Ouais, voilà, on avance, une répercussion encore. Voilà, on avance. Un hi-hat de chez Hypersonic. Bon, on peut baisser le volume l'autre ici. Voilà, de base, Hypersonic joue en la batterie, ça joue ici là en A3C3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soulevé, j'ai poussé, j'ai avancé de 2 octaves parce que là, normalement, ça vient en C5, ça joue ici là. C'est ici là que ça joue en principe. Mais moi, j'ai avancé de 2 octaves pour me faciliter la tâche parce que moi, j'utilise généralement les Ghost Note Channel. Les Ghost Note permettent de voir lorsqu'il fait mes roulements, ça me permet de visualiser bien parce que maintenant, généralement, je joue ça à partir de C5 en montant. La majorité des notes, c'est en C5 en montant. Or, lorsque je joue en ma batterie, les roulements se passent en C3, C4, C3 là. Ça m'embrouille, du coup, ça me confusion avec les notes, avec les anciennes que j'ai joué précédemment. Donc, du coup, moi, je pousse toujours je mets toujours ma épée sonique à C7, le dos. Ok, bon, on va avancer. Kick, ah, ça c'est la base. La base, viens juste là, fait le cadre de la base. On a rien à prendre là-bas. Un autre snare. C'est le même snare depuis le haut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un copier-coller partout pour avoir une sonorité particulière à mon goût. Donc, c'est le même snare. Ah, ça c'est une batterie de chez, un sample de chez Second. Donc, ok, on avance. Ah là là, je pense que j'ai expliqué plus haut. J'ai le classement là pour remplir l'instru, pour enrichir l'instru. Ok, là c'est généralement un sample que Champiculo lui travaille généralement avec ça. Un chalet, j'ai mis aussi des chalets pour enrichir toujours. J'ai pané, non, c'est pas aussi que j'ai pané, j'ai plutôt pané de Hayat. Bon, on est à traverser, mais on a traversé, ça va. Ah, j'ai le même rôle que l'instru ici, j'ai le même rôle que ça, juste pour remplir. Voilà, c'est donc aussi que je disais que j'ai pané, ouais, j'ai pané pour élargir un peu le son, pour ne pas que le son soit trop centré. On est ici là. Ok, on avance. Bon, ça c'est un synthé de chez Hypersonic. Bon, c'est pour ça se trouve, je vais chercher ça une fois et puis j'ai mémorisé le nom. Donc du coup quand je veux le synthé, tape seulement le nom du synthé. Super, super synth.
Je tape entrée, je clique dessus. J'ai oublié. Je sais plus bien où ça se répertoire. Soit c'est dans Ultrasen, c'est dans Add, Poly, je sais pas, je sais plus trop quoi. Mais moi, je tape une fois le nom puisque j'ai mémorisé le synthé que je veux utiliser. Donc, voilà, on avance. Avec un bras, le bras seul, le synthé seul, le bras seul, les deux mélangés. Le bras, si vraiment là, il sait plus tout, j'ai trouvé ça. Comme j'ai mémorisé le nom des instruments favoris qu'il utilise, je viens juste, il tape le nom comme je vous ai montré dans Super CNT, il tape le nom Braille Section. Je tape et puis ça vient d'écrire sur ça. Ok, on avance. Voilà, c'est un un petit roulement. Voilà, moi, pour faire mes roulements, j'utilise une technique propre à moi que j'ai moi-même nommé ma technique 3-2-1. Formation, une petite formation. Technique 3-2-1, ça consiste en quoi? En fait, c'est quoi? Placer les notes de telle façon que ça, l'espace entre les trois notes passées sur un temps, puisque la distance entre là et là, c'est un temps. 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 C'est ces quatre temps-là qui forment donc une mesure. En plaçant mes trois notes sur un temps, moi je me rassure toujours que l'espace entre ces trois notes forme 3, 2, 1. 3 veut dire quoi? Les trois carreaux que j'ai, les trois espaces que je laisse là. 3, 2, 1. Je vérifie toujours ça. 3, 2, 1. À défaut de 3, 2, 1, je ligne de telle façon que ça soit droit. La ligne de telle façon que ça soit l'espace 0, 0, 1, 1, 1, 1. C'est comme ça que je fais pour faire mes roulements copier décalés facilement. Et ça va toujours donner. Toujours et toujours donner. Je vous garantis. Ça va toujours donner. Soit vous faites en 3, 2, 1. Soit vous faites en 1, 1, 1. Soit vous faites en 2, 2, 2. Ça va toujours donner. Je vous garantis. Le roulement va toujours donner comme vous le voulez. Donc, comme ça que je fais mes roulements. Et pour faire c'est vrai que beaucoup de personnes ont des difficultés à faire le roulement, mais c'est vraiment facile. Moi, il faut tiens à rappeler que je n'ai pas de clavier MIDI, les gars. Moi, j'utilise le clavier de mon ordinateur. Donc, j'ai pas de clavier MIDI pour le moment. J'utilise encore le clavier de mon ordinateur. Donc, du coup, moi, c'est l'esprit qui me parle. L'esprit du beat que je veux. Lorsque le son balance, je dis que non, ici, il faut un roulement. Et puis, là, je tape maintenant le roulement. Et pour connaître le roulement, les samples qu'ils utilisent pour le roulement, c'est la méthode la plus facile, c'est beaucoup écouter. Il faut beaucoup écouter pour connaître quel instru les gens s'utilisent pour faire le roulement, pour que ça donne telle sonorité. Beaucoup écouter. Donc, comme je vous reviens encore, j'utilise la technique du 3, du 1. Ou encore, tu utilises encore le 2, 2, 2, 2. Ou tu utilises encore le 1, 1, 1. Ou maintenant, ou à défaut de ça, tu alignes tout ça. Tu classes tout. Ouais, ça remplit tous les 4 temps. Tous les 1 temps. Donc, ça doit être comme ça là. Ok. C'est à l'époque de Zouglou, 2006, 2007, des Look Saga là, qu'on alignait généralement 1, 1, 1. Mais comme la musique ne fait que se développer là, il y a chez nous, changer des choses. Chaque jour, on est su aussi. Bon, c'est un peu comme ça là. Bon, c'est propre à chaque personne, à chacun. Moi, j'utilise le 3D1 pour faire mes roulements. Et vous voyez, ici là, j'ai utilisé un insu de chez Pirucci. Il y a tellement d'insultes, bien chez Doom, il y a tellement. Vous choisissez ce qui vous convient. Moi, j'ai choisi in the hand. Et puis, j'ai poussé encore des instruments à 10 octaves. Tous les samples à 10 octaves pour me faciliter la tâche lors de mes roulements. Parce que j'utilise généralement parfois, il peut me retrouver à 3 VST pour monter un roulement. Donc, du coup, je m'essaie des Ghost Channel. Parce que lorsque je tape là, j'utilise le gauche channel pour voir les notes que j'ai utilisées derrière. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore de clavier MIDI, donc c'est comme ça que moi je jongle. Donc ça c'est comme je vous voilà, on avance. Ça ce n'est qu'un crash. Voilà, ce que je vous disais, les ghost channel là, c'est là que j'utilisais ça. Et je viens là, j'ai activé cette option là, ici là.
gauche channel. Lorsque vous voyez la croix là, c'est coché. Dès que j'ai décoché, je viens là, je coche, j'utilise ça. Ça me permet de visualiser les notes que je joue en arrière pour continuer à faire mes roulements. Voilà. Ah, je sens que ça donne bon pour le roulement ici. Vous voyez, il est bien dit que soit le 3 2 1 soit le 1 1 1 soit le 2 2 2. Vous voyez ici, utiliser le 1 1 1 partout là. Ici, là, l'espacement partout là. Ici, là, c'est le 2 2 2. Ici, c'est 1 1. Donc, c'est la technique. Ici, là, c'est 3. Ici, c'est. Là, c'est 3 2 1. Ici, là, c'est 3 2 1. Donc, c'est ma technique que moi j'utilise. Donc, c'est un acquis de façon que je ne tiens plus compte de ça. Donc, je le fais une fois et puis ça vient facilement. Mais c'est vraiment facile. C'est seulement au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez vous rendre compte. Vous-même pouvez développer votre propre technique. Et au fur et à mesure que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que c'est très très facile. Le roulement, c'est même la partie la plus facile. Le plus difficile, c'est comment mettre ces roulements, quand mettre ces roulements. C'est ça le plus difficile. Le plus difficile, ce n'est pas de faire, c'est quand le mettre, comment le mettre. Qu'est-ce qu'il faut pour accompagner ce roulement? C'est ça qu'il faut. Et ça le plus difficile. Donc, c'est un roulement. Même pour utiliser un instru carrière chenille, j'utilise beaucoup même dans les instrus que vous entendez. Puis, il peut avoir un instru de carrière chenille sans utiliser Purity. J'aime utiliser vraiment ça. L'avance, c'est un snare.
Alors la guitare, je n'ai pas encore mixé la guitare, hein. Vous voyez, ça sent encore trop ordinateur. On sent que c'est monté avec l'ordinateur. Donc, juste faire un peu mix plus enrichir un peu avec les reverbs et consorts là. Mais c'est pas encore mixé. Lors du mix que je vais modifier de façon qu'on ne ressente pas trop l'ordinateur. Mais là, on ressent tellement l'ordinateur que vraiment, ça sonne même plus très bien à l'oreille. Mais bon, c'est d'abord comme ça qu'on compose avant de modifier après. Bon, pour monter les mélodies, je vais faire un tuto bientôt pour vous présenter comment monter une mélodie facilement en coupé décalé, très facilement même, je vous dis. Bon, bientôt je vais monter une vidéo pour montrer comment monter ces mélodies coupées décalées très facilement. Alors, beaucoup de roulements, c'est beaucoup de roulements. Quand vous composez, ne vous bloquez pas en disant que non, c'est beaucoup. Faites le maximum de roulements possible quand vous voyez que c'est nécessaire. Ne limitez pas votre inspiration dans les roulements. Même si ça ne donne rien, faites d'abord avant que ça ne donne rien. Ne restez pas en disant que c'est difficile. Moi-même qui ai commencé mes beats coupés décalés, vraiment, c'était les histoires, c'était la foutaise. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça n'a même pas pris ça n'a même pas pris même 6 mois pour mémoriser comment faire tout ça, tout ça. Ça m'a pris, je crois, 2 ou 3 mois. Parce qu'il y avait la niaque, il y avait l'engagement. Il fallait vraiment, il voulait absolument comprendre. Lorsque tu veux comprendre, tu découvres vraiment beaucoup de choses. Tu crées ta part et tu innoves. Donc là, c'est une guitare. Chez Sony. Voilà. Comme je dis, c'est pas encore mixé. J'ai mélangé avec une guitare de chez. J'ai mélangé avec une guitare de chez Purity. C'est que Hyper Sonic joue d'abord. Ça, c'est Purity. Donc, je mets Hyper Sonic. Je mets les deux. Une sonorité un peu plus différente et plus bien entendre, bien à l'oreille. Mon autre guitare, tu vois, Purity.
ça c'est le plus gros, la plus grosse roulade dans la partie dansante que à la fin des arrangeurs disent souvent que ici là c'est à partir des danseurs. Voilà. Non, c'est un peu comme ça. On va partir pas à pas. Là c'est on prend d'abord la partie du snare où le snare agit seul. Le snare bariste. Voilà, alors là, le snare c'est fini. Passons au deuxième snare. Voilà, le snare est fini. On passe maintenant au snare de Purity. Et bien de le faire suivre seul. C'est- Voilà. On passe à la percussion. Évidemment ici là. On passe un autre snare. Non, il n'y a pas activé. Voilà. Passe. Ayat. Attendez, c'est quoi ça? Ah, voilà, c'est ça. Voilà. On passe au kick. Allume. On passe à l'autre. On passe à l'autre. Ah, c'est la partie que j'ai beaucoup utilisée. Il n'y a pas de clavier MIDI, hein, donc j'utilise maintenant mon clavier, je jongle mon clavier d'ordinateur comme ça, comme ça, comme ça. Un autre que j'ai utilisé. Un autre que j'ai utilisé. Ce n'est que la partie. Voilà, pour avoir cette sonorité, j'ai pris un Funk Drum. Donc j'ai pris ça là, dans Natural Drum. Funk Drum. Après, je mets une autre sonorité, Reggae Drum. Et puis, j'allie les deux, pour que ça soit une sonorité, la sonorité que je veux. Oh, mon FL Studio a planté, les gars. Excusez-moi, attendez. Je vais ouvrir. Le personnage là dérange beaucoup, hein. Non, ça me fait souvent ça. Ça me fait des histoires que ça fait souvent, ça plante ma machine pour rien. Ça plante mon FL Studio. Comme la nouvelle version n'est pas très compatible avec les nouvelles versions d'ordinateur là. Voilà, c'est bon. On était sur le plus long roulement là. C'était là. Ah, c'est ça qu'on était. Bon, je pense qu'il avait parcouru tout, il avait tout parcouru. Donc maintenant,
Vous faites écouter. Encore une dernière fois. Moi, la partie des danseurs, donc c'est-à-dire que le roulement. On avance. Super scène toujours. Super scène. Voilà. Snare. De chez Purity. Mélange avec les tomes. Mais le tome, moi, il y a une sonorité. Voilà. Moi, avec mon ordinateur, je n'ai pas de clavier. Voilà. On avance. Papa Champi Kilo. Ça, ce n'est qu'un drop. Il est dans mon pack de samples. Donc, si vous en avez déjà, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous en aurez bientôt. C'est un kalimba. Le but dans ethnique. Pense. Ouais, c'est ça. Enfin. Voilà. Bon. Vous avez fait parcourir toutes les patterns que j'ai utilisés, 46 patterns, et j'ai essayé d'expliquer comme j'ai pu. S'il y a un défaut de ça, vous avez encore des problèmes, des soucis, des questions, posez-les. Posez-les en commentaire, je vais répondre à toutes vos questions. Et que la vidéo, c'est plus la chaîne, c'est une chaîne pour montrer, pour tutoriel, pour montrer comment ça se passe, pour expliquer ce que je sais. Je vous explique ce que je sais pour partager, car la musique, c'est d'abord le partage. Voilà. Bon. Je vais donc vous faire écouter ce que ça donne, tout ça mélangé, vous voyez pas mal d'arrangements. Bah, là, on appelle ça l'arrangeur, bref, c'est mon nom que je donne, tout ça. C'est là où tout se passe. Tu peux composer la pattern et tu peux penser que tu as fait un instru de ouf. Dans l'arrangeur, tu gâtes tout se salit, ça n'a plus de sens. Dans l'arrangeur où tout se passe. Voilà. Maintenant, je vais jouer. Comme voilà, il y a certains instruments qui n'y a pas encore d'intérieur, comme les bases, certaines guitares, donc ce n'est pas vraiment encore. C'est encore en programmation. Donc.
Selon ça, c'était tout, c'était tout. On va donc se dire à bientôt pour une prochaine vidéo.